Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bonsoir chers amis. Alors tout simplement, je voulais vous proposer une petite réflexion très simple par rapport au rosaire, au chapelet, puisque nous sommes dans les mois du rosaire. Nous avons célébré il y a quelques jours Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre, cette commémoration de la bataille de l'Épante et la victoire de l'armée chrétienne à cause justement de la prière du chapelet. Mais sans doute, cette prière du chapelet, elle date depuis longtemps. C'est en 1213 que Saint Dominique de Guzman, qui était le fondateur de l'ordre des dominicains, de prédicateurs, il reçoit, par une apparition de la Vierge Marie, il reçoit donc ce message, cette inspiration de la Vierge Marie, que lui demande de prier le chapelet. En fait, les contextes, probablement, vous les connaissez. Donc, il prêchait à Toulouse et il essayait de contrarrester par sa prédication et par son exemple de vie et ses pénitences, il essayait de contrarrester l'hérésie. Il prêchait évidemment contre les hérétiques afin de les convertir, mais également de dissuader les gens pour qu'ils ne partent pas derrière l'hérésie et les hérétiques. Du coup, alors, il ne voit pas toujours exaucer ses demandes, ses sermons. Difficilement on les suit. Il se décourage aussi parce qu'il voit évidemment que les gens ne l'écoutent pas tellement comme il voudrait. Et donc, il continue à faire pénitence. Et alors, c'est là que la Vierge Marie lui apparaît, un petit peu, si vous voulez, je pense aussi à Saint Jacques de Compostelle, Saint Jacques le Majeur, qui était aussi découragé dans la prédication aux païens d'Espagne. Donc, la Vierge Marie lui apparaît pour le consoler et pour l'encourager dans la prédication. Et en fait, c'est la même chose qui arrive avec Saint Dominique de Guzman et la très sainte Vierge Marie. Alors, elle va lui apparaître en 1213 pour lui dire ce texte qui est très beau. « Mon fils Dominique, ne vous étonnez pas de ne pas réussir en vos prédications, car vous travaillez un sol qui n'a pas été travaillé par la pluie. Sachez que lorsque Dieu voulut renouveler les mondes, il envoya d'abord la pluie de la salutation angélique, et c'est ainsi que le monde fut racheté. Exhortez donc les hommes dans vos sermons à réciter mon chapelet, et vous en recueillerez beaucoup de fruits pour les âmes. Cette prière est pour vous une arme contre les ennemis visibles et invisibles. C'est le signe de bon amour pour les chrétiens. » Voilà donc la promesse alors de la Vierge Marie, déjà reciter les chapelets. C'est très intéressant ce que la Vierge promet et dit à Saint Dominique. Là où il n'y a pas la pluie, évidemment, on ne peut pas s'aimer et on ne va pas pouvoir récolter. Donc, pour s'aimer comme il le faut, et pour obtenir des fruits, eh bien, il faut que la pluie tombe. Alors, la Vierge Marie, c'est une très belle image. La Vierge Marie, donc, utilise cette image pour dire que la pluie, c'est le chapelet. Enfin, la prière, la salutation angélique. Donc, cette salutation qui va être répétée dans la contemplation des mystères de la Vierge Marie et de Jésus. Alors, c'est une arme puissante, dit la Vierge Marie, la récitation du chapelet, une arme puissante contre les puissances visibles et invisibles. Voilà, donc nous sommes, je pense que, très encouragés, que ce soit de cette apparition, et puis évidemment de voir les fruits de la prédication de Saint Dominique, après avoir commencé cette récitation du chapelet et cette dévotion à Marie très particulière. Eh bien, les fruits de sa prédication furent tellement abondants que donc même l'hérésie laissée rester des côtés et les gens se sont convertis véritablement à l'Église catholique, sont revenus au sein de l'Église catholique. Voilà. Donc je crois que cet exemple nous aide et nous encourage à prier le chapelet en famille toutes les fois que nous pouvons, prier avec dévotion
pas seulement d'une façon mécanique, comme parfois il nous arrive, mais savoir prier le chapelet avec une grande dévotion, en pensant toujours à Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ, et puis surtout en nous servant du chapelet pour lutter contre les puissances visible et invisible. Une arme puissante, disait aussi le père Pio de Pietrelcina. Donc une arme avec laquelle on peut vaincre toute tentation et essayer de enlever de notre vie toute ténèbre qui ne vient pas des dieux, évidemment. Que le Seigneur et notre Sainte Vierge Marie nous donnent cette grâce de l'amour à la récitation du chapelet.